Bismillah, wa salatu salam ala rasulillah. Voilà, à travers les vidéos qui précèdent la présente vidéo, nous avons vu comment on exporte, comment on configure, comment on va paramétrer un fichier Word, dans lequel nous avons par exemple des questions à choix multiples à réponse unique, des questions à choix multiples à réponse multiple, des questions vraies ou faux, etc. Comment on va pouvoir les formater plutôt que de les paramétrer, comment on va pouvoir les formater de telle sorte à ce que on peut les exporter, on peut les importer dans Moodle au format GIFT. Je vais vous présenter un type de voilà le fichier que nous avons importé dans le fichier Notepad. Vous pouvez l'avoir bien sûr préparé dans un document Word, ensuite copier-coller dans un document Notepad ou bloc-notes. Ensuite, vous allez utiliser des caractères de contrôle pour bien évidemment formater ce fichier afin que Moodle puisse l'identifier et le reconnaître, puisse accepter donc l'importation. Nous avons vu aussi comment on génère des questions de type glisser-déposer. Alors on peut glisser des étiquettes textuelles sur des textes à trous. On peut glisser des étiquettes le même exercice là où j'ai au niveau de ces endroits vides là, j'ai glissé des étiquettes textuelles. Alors là, carrément, les images, il faut les préparer. Donc vous avez l'image principale, ici, l'image principale. Et vous avez les portions d'image. Il faudrait, cette image-là, elle a une largeur pixel à peu près qui gravite autour des 900, une largeur de 900 pixels. 850 jusqu'à 900 pixels. Alors il faudrait que ces images-là aient des largeurs pixels qui respectent un petit peu l'échelle. Sinon, si vous allez déposer une image, donc ces images-là, il faut les travailler avec Paint. Il faut les formater, il faut les réduire avec Paint. Comment les réduire? Par exemple, je suis sur Paint, je vais ouvrir cet espace-là. Je vais par exemple demander aux étudiants, par exemple, de coller par exemple ici. Je reviens à mon espace. Je peux enregistrer, c'est bon, je peux enregistrer ici pour voir la prévisualisation. Voilà. Je glisse, qu'est-ce que j'ai écrit là? Je glisse et je dépose une image. Voilà. Et vous avez j'ai demandé par exemple ici aux étudiants, là vous avez l'image intégrale de chaque enfant, et là j'ai des captures, je fais capture des yeux seulement. Alors ici par exemple, là je vais déposer ça sur ça, ici par exemple, c'est tellement évident que voilà. Donc ça c'est, on glisse image sur image. Alors je ferme la prévisualisation. Je vous ai montré la fois passée comment on glisse et on dépose sur image. Je vais faire la prévisualisation.
des étiquettes textuelles, ici. Et bien, c'est le même principe. C'est le même principe que la fois passée, sauf que, ici, vous vous rappelez la fois passée, donc je vais revenir aux paramètres de ce test-là. C'est pas, je vais revenir aux questions. C'est bon, carrément, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je vais faire ceci. Ajouter une question. Je glisse, glisser, déposer sur texte, glisser, déposer sur image. Voilà. Donc ici, vous allez, par exemple, je glisse et je dépose une image sur une image. Ici, vous allez encore donner quelques détails. Par exemple, je glisse et je dépose image sur image, des étiquettes de type image sur une image principale. Hein. Je dois donc choisir le bon endroit. Donc je peux donner ici des instructions aux étudiants. Hein. Par exemple, faites attention, je peux leur donner des indices. Regardez bien les yeux, déposez au bon endroit. Sur l'image principale, vous avez des rectangles transparents de couleur blanchâtre ou de couleur blanche. Donc, regardez bien les yeux et déposez au bon endroit. Donc, ici, on donne les instructions. Ici, je vais télécharger, je vais uploader l'image principale. L'image principale qui est celle-là. L'image principale. Voilà. Ici, donc, je dépose l'image principale. Je peux faire une capture d'écran avec l'outil Windows au format PNG, l'enregistrer quelque part, ensuite l'uploader. Voilà. Je reviens ici. Je n'ai pas encore fermé la prévisualisation. Je suis ici, donc ici je dois uploader l'image principale. Alors ici, élément à glisser, déposer. Ici, élément à glisser, déposer. Donc, après avoir donné le nom de la question, les instructions, la description et quelques indices, vous déposez ici image de fond, l'image principale. Ensuite, vous allez descendre ici et commencer à élément à glisser. Je dois fermer, je crois, non, voilà. Donc ici, vous avez la fois passée, rappelez-vous, nous avons fait texte à glisser. Et nous avons écrit ici le texte à glisser sur l'image principale. Cette fois-ci, non. Vous laissez comme ça. Image à glisser. Donc vous allez glisser des images. Et ici, par exemple, vous avez un fichier d'images. Ici, par exemple. Voilà. Ça, c'est... Je n'ai fait la capture que de la partie du visage. J'ai zoomé sur les yeux. Donc ici, voilà l'image principale. Voilà. Et les autres images partielles. Voilà. Les autres images partielles. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que vous faites? Ici, si vous écrivez toujours ici, donc vous allez par exemple la ramener, vous laissez image sur image, choisir le fichier, choisir, et donc vous cliquez sur ça, ouvrir, ensuite vous déposez, il va vous donner le nom de l'image ici. Le nom de l'image, supposons que j'ai uploadé celle-là. Ben, je vais faire comme ça, et je vais copier, et je colle le texte ici, qui correspond à cette image. Ensuite, je vais au niveau au deuxième endroit, image à glisser, je vais ramener la deuxième image,
suivre la même procédure. Je ramène la deuxième image. Et je vais saisir son texte ici. C'est-à-dire le nom du fichier, le nom de l'image. Ainsi de suite. Si vous avez... si ça déborde, donc emplacement pourtant ici jusqu'à 6, jusqu'à la 6e image. Moi, comme j'ai 8 images, donc il faut cliquer sur emplacement pour 3 éléments à glisser, déposer supplémentaires. Vous cliquez et vous remplacez les deux restants. Donc, ensuite, vous allez descendre ici et vous aurez les étiquettes que vous avez. Comme moi, j'ai saisi image, voilà. Je n'ai saisi que le premier texte. Je n'ai renseigné que ce champ-là. Et bien, il va me proposer, qu'est-ce qu'il va me proposer? Il va me proposer ce champ-là. Si j'avais renseigné, une fois que vous avez enregistré les modifications et vous avez cliqué sur la commande enregistrer les modifications et continuer, vous redescendez vers le bas parce qu'il va vous remonter vers le haut. Une fois l'enregistrement a été effectué, vous allez vous retrouver au niveau de cette position-là, remontez en bas. Si vous avez bien respecté les procédures, vous allez trouver ici aperçu. Vous cliquez sur l'aperçu, annuler, vous cliquez sur l'aperçu, vous aurez l'aperçu. Une fois que vous avez c'est bon, vous cliquez sur enregistrer. Vous allez trouver la question ici. Vous allez trouver donc la question ici. Maintenant, en ce qui concerne, j'ai dû un petit peu galérer avec parce que à chaque fois que je voulais je voulais positionner voilà. Je crois que je l'ai ouvert 2 fois. Attendez. L'aperçu, non, pas du tout. Non. Donc je vais ouvrir l'aperçu. Parce que à chaque fois que je terminais en fait l'exercice, je trouvais que les étiquettes étaient vraiment surdimensionnées par rapport à l'image principale. Alors maintenant, comment vous allez faire? Tout simplement, si c'est ça votre image principale, elle a une largeur pixel, ne dépassez pas les 900, les 950, sinon vous aurez des informations qui vont disparaître. Donc une largeur pixel de... D'ailleurs je vais la voir, je vais voir la largeur pixel, clic droit, propriété, et je vais à détail. Donc j'ai ici une largeur pixel de alors j'ai une largeur pixel de voilà, de 800 largeur 843 pixels, jusqu'à 900, 950 c'est bon, mais 1200 vous aurez des problèmes parce que sinon ça va, il y aura des informations qui vont disparaître. Maintenant ça c'est une largeur de pixels de 800, je crois 43. Si on va voir ici, la largeur pixel, elle est de à peu près 1/8, 108 pixels, largeur de 108 pixels. Voilà. Comment vous allez réduire, comment vous allez faire ça? Par exemple, je vais sur mon document Word, par exemple, je vais ici sur la photo de Maria, par exemple, et je vais cliquer, je vais prendre seulement cette portion là. Hop, non, je vais enlever ça. Je vais prendre celle-là, je vais mettre copier et je vais paint. Je vais à paint, il faut cliquer ici, vous ouvrez, il faut ouvrir au maximum, voilà, et je colle.
Maintenant, si vous allez seulement faire ça, vous n'aurez aucune réduction de la largeur pixel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir ici. Il faut revenir ici. Une fois que vous avez réouvert cet espace, ce rectangle, une deuxième fois, vous mettez rogner. Rogner, et là, vous faites ça. Et vous faites ça. Et vous enregistrez. J'enregistre sous. Je vais mettre Maria, par exemple, 2. Et je vais voir la largeur pixel. Je suis sur le dossier téléchargement. Oui. Un clic droit. Properties, propriété, détail. Et là, regardez. Je suis à 200, c'est acceptable. 280 par rapport à 800, on est un petit peu sur le quart, on va dire. Un peu plus que le quart, ça peut fonctionner. Donc c'est comme ça que vous allez, si vous avez une image principale et des portions d'images que vous devriez mettre des étiquettes de type image que vous devriez donc déplacer sur les rectangles qui sont situés sur l'image principale. Voilà. Donc on va essayer de faire un petit récapitulatif. Alors je glisse et je dépose ici sur texte. Oui, c'est ce qu'on appelle les textes à trous. Voilà. Par rapport, par exemple, je peux aussi donner des indices. Je peux, par exemple, pour éviter que vos étudiants divergent par rapport au bon choix, on peut par exemple choisir de mettre des catégories. Bon, ici je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire, je peux revenir en arrière et le faire. Par exemple, j'ai combien d'étiquettes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Par exemple, là où il y a, par exemple, que des garçons, je vais choisir une couleur. Donc cette couleur va s'appliquer ici, ici et ici. Donc je vais créer une catégorie. Là où il n'y a que, par exemple, il y a donc 1, ça va s'appliquer ici, 1, 2, 3 et 4. Là où il n'y a que, par exemple, des images avec un seul enfant, par exemple, ici, 1. Mais sinon, ça va chevaucher avec aussi le critère garçon. D'accord? Donc, il faut savoir choisir vos critères ici. Ici, j'ai la même forme d'étiquette. La même forme d'étiquette. Si je ferme la prévisualisation, et je vais revenir un petit peu aux paramètres. Non, ici, je suis carrément basculé aux paramètres du test. C'est pas les paramètres de la question. Je vais à la question. Je la prévisualise. Non, c'est comme ça qu'on va revenir aux paramètres de la question. Je peux par exemple prendre par exemple bon, ici j'ai image 1, bon, il n'y a que des garçons, Ishaq et Mohamed, je laisse A. Enfel Maria Firas, non. Ahmed Salim Lotfi, jeunesse, c'est A.
Donc là où je n'ai que des garçons, je laisse A. Je laisse A. Là où j'ai, par exemple, ou sinon je vais changer de critère. Par exemple, là où j'ai seulement 2 personnes, 2 enfants, ça sera A. Un seul enfant, ça sera B. Et 3 enfants, ça sera C. C'est comme ça que je vais critérier mes catégories. Alors, on va commencer. Alors, A pour 2. 1. Et bon, ça sera A. Ici, 1, 2, 3. 1, 2, 3, ça sera ici. Donc C, je vais mettre C. Là où j'ai 3 enfants, indépendamment est-ce que ça soit des filles ou des garçons, donc je vais mettre B, 3, je vais mettre B, j'ai 1, 2, 3, donc ça sera, non, ça sera C, 1, 2, 3, ça sera C, 1, 2, 3, ça sera C, ici, un seul, Ilyes Tuyou, un seul, ça sera B. Il faut respecter le choix, sinon le module ne va pas comprendre. Si vous décidez de donner, en ce qui concerne un seul garçon, B, il faut rester B. Il faut pas, bon, B, je n'ai que Shuaib ici. B, ici, Myriam, Ilyes, Maria, donc on s'était mis d'accord à ce que, lorsqu'on a 3 enfants, on va mettre C. Ici, Sabrina Mohamed 2, donc ça sera A, je laisse A. Je revérifie. Donc, image, il faut pas changer texte, hein, ça sera, non, image à glisser. Donc on glisse image sur des étiquettes, image sur l'image principale. A, ça sera pour 2, Ishaq et Mohamed. C, ça sera pour 3. Donc 1, 2, 3. A, ça sera pour 2. 1 et 2. Ok, je ne me suis pas trompé. C, en principe, C, ça sera pour 3. Alors que ici, je n'ai que Maria. Non. 1, c'est B. Je me suis trompé ici. Image à glisser. En principe, j'ai la catégorie B. Je dois avoir un seul. Ilyes, oui. J'ai la catégorie B. Je dois avoir un seul garçon. J'ai la catégorie C. Je dois avoir 3. Myriam, Ilyes, Maria. J'ai la catégorie A. Je dois avoir 2 enfants. Sabrina et moi. Alors, enregistrer les modifications et continuer. Maintenant, vous n'aurez pas les mêmes étiquettes. On n'aura pas les mêmes étiquettes. Je vais voir l'aperçu. Et regardez, on n'a pas les mêmes étiquettes. Vous avez des étiquettes en forme de, on va dire, carré. Des étiquettes en forme de rectangle avec un coin arrondi. Et des étiquettes toujours en forme de rectangle mais à la verticale, coin arrondi à droite et ici coin arrondi donc à gauche. Donc là c'est en guise d'aide à vos étudiants. Je vous remercie pour avoir suivi ce petit tuto. Et au prochain tuto, j'ai dit au niveau du premier tutoriel que je vais mettre le focus sur la fonctionnalité test de Moodle, les différents types de questions de Moodle, à savoir donc les questions à choix multiples, choix réponse unique, choix multiple, réponse multiple, vrai ou faux, appareillement, capaïne, des
des questions à composition, ordonnancement et des questions de type glisser-déposer. Et on va voir aussi les différents types d'importation. Importer des fichiers quiz ou des fichiers contenant des questions au format XML, au format GIFT, au format icon, etc. يعطيكم الصحة. السلام عليكم وصحة أفطاركم.